Bienvenue chers tous. Équation différentielle, étude de fonctions logarithmes et calcul d'air est le sommet de cette vidéo. Prêtez tellement attention pour ne pas rater l'explication. Merci. Monsieur Campi est promoteur d'une entreprise agricole dans le secteur Barkwasi. Il a acquis nouvellement un vaste terrain de surface plan traversé par deux routes perpendiculaires et une rivière. Sur ce terrain, il projette produire de l'arachide, de la basket ou du coton. Il soumet son projet à un conseil d'ingénieurs pour une étude de marché afin de lui présenter les atouts sur chacun de ses produits. Le conseil a, à la fin de cette étude, dans le plan rapporté au repère autonomé, au UV d'unité graphique 1 cm pour 100 mètres, adresse ces solutions à tapis. Un élève compétent venant de l'école technique Bonita House, en stage auprès du conseil en ces termes. Le bénéfice à réaliser en milliers de francs en fonction de la quantité du coton en tonnes par an est donné par la fonction h telle que h second de t moins 3h' de t plus 2h de t égale à 0 et dont la courbe intégrale ch passe par le point A de coordonnées 0, 15 000 et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 10 000. La rivière suit la courbe de la fonction numérique g définie par g de x égale à ln de x plus 1 moins x sur x plus 1. Les routes rivière est tangent à la route numéro 1 à l'origine O. La production de la pastèque n'est bénéfique que si elle se fait sur le domaine compris entre la droite d'équation x égale à 0, les deux routes et la rivière. Consigne 1. Déterminer le bénéfice maximal annuel à réaliser par l'entreprise de Campi si se lance dans la production du coton. Ensuite, de déterminer l'aire du domaine bénéfique à la production du basket. Ici, on voit que notre exercice met en jeu plusieurs fonctionnalités. D'abord, on a une équation différentielle. Ensuite, on a l'étude d'une fonction. Et on nous a donné les équations des tangentes. Sans plus tarder, on va passer à la résolution de ce bel exercice. D'abord, on remarque quoi? Notre première question nous demande de déterminer le bénéfice maximal annuel à réaliser par l'entreprise de Campi. Pour ce faire, comme dans toute situation d'apprentissage, on va d'abord prélever les données de l'exercice. Dans notre exercice, on nous a dit qu'un repère autonomé OUV, unité graphique 1 cm pour 1000 mètres. On nous a aussi donné le bénéfice à réaliser en milliers de francs en fonction de la quantité X du coton en tonnes par an est donné par la fonction h telle que h second de t moins 3h' de t plus 2h de t égale à 0 et dont la courbe intégrale ch passe par le point A de coordonnées 0, 15 000 et admet en ce point une tangente de coefficient directeur 10 000. On a aussi dit que la rivière suit la courbe de la fonction numérique g définie par g de x égale à ln de x plus 1 moins x sur x plus 1. Les routes numéro 1 et numéro 2 suivent respectivement les droites d'équation y égale à 0 et x égale à 1. Donc, comme on connaît toutes les données de l'exercice bien prélevées, on peut alors passer à notre consigne 1 qui dit de déterminer le bénéfice maximal. Pour ce faire, on doit tout d'abord résoudre l'équation différentielle. Donc, notre équation différentielle est h second de t moins 3h' de t plus 2h de t égale à 0. L'équation caractéristique associée à notre équation différentielle est r carré moins 3r plus 2 égale à 0. Donc, on peut alors calculer le discriminant. Le discriminant alors égale à quoi? 1. Donc, R1 égale à 1 et R2 égale à 2, étant donné que le discriminant égale à 1. C'est-à-dire pour déterminer, ça fait moins B moins racine de discriminant sur 2A, moins B plus racine de discriminant sur 2A. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, H de T égale à A exponentielle de T plus B exponentielle de 2T, avec A et B derrière. Donc, la courbe de H passe par A de coordonnées 0, 15 000, équivaut à quoi? H de 0 égale à 15 000. Donc, ce qui veut dire que A plus B égale à 15 000. En passant dans l'équation là, T par 0, quoi. Donc, ce qui veut dire que, de plus, le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0 est H' de 0, qui est 10 000. Donc, H' de x égale à A exponentielle de T plus 2B exponentielle de T. Or, H' de 0 égale à 10 000, ce qui implique que A
plus 2b égale à 10 000. Donc, on a deux équations à résoudre. Ça devient un système d'équations. Donc, le système est constitué de quoi? A plus b égale à 15 000 et a plus 2b égale à 10 000. Ce qui implique que quoi? A égale à 20 000 et b égale à moins 5 000. Pour la résolution de ces systèmes, on peut utiliser soit la méthode par substitution ou bien par combinaison. Donc ça, on a vu ça dans d'autres vidéos, comment résoudre un système d'équation ou bien un système d'inéquation. Donc on a nos A et puis B. Donc H de T égale à 20 000 expo T moins 5 000 expo de T. Suite à ça, on peut alors dire que on va étudier H de T. Donc étudions alors H de T. Comme T désigne la quantité du coton en tonnes par 1, donc DH égale à 0 à plus l'infini. Donc dérivons la fonction là. On sait que h est dérivable sur 0 à plus l'infini. Et on a h' de t égale à quoi? 20 000 expo t, parce que dérivé de l'exponentielle de t, ça fait exponentielle de t, moins 2 fois 5 000, ce qui donne 10 000 exponentielle de 2t. Donc on peut alors étudier le signe et faire le tableau de signe. Donc suite à ça, dans notre tableau de variation de h serait quoi? H' de t étant égal à 0 pour étudier le signe, j'ai expo t facteur de 20 000 moins 10 000 expo t égale à 0. Ce qui veut dire que or, expo t est toujours positif. On a dit que l'exponentielle d'une fonction est toujours positive. Donc suite à ça, on peut dire qu'exponentielle de t égale à 2 et t égale à ln de 2. Donc ln de 2 est la solution de notre dérivée. Donc en faisant le tableau et puis mettre ln de 2 au milieu, parce que ln de 2 est positif, qui est comprise entre 0 et plus l'infini, alors on peut avoir le tableau de variation comme sur vos écrans. Donc on a x0, ln de 2 et plus l'infini. Donc h' de t, on a signe de a, signe contraire de a. De ça, on a h de t. Donc on va calculer h de 0. On met h de 0, ça fait 15 000. On calcule la limite lorsque t tend vers plus l'infini de h de t. On a moins l'infini. Donc notre fonction croît et décroît. Et on voit que h de ln de 2, ça fait 20 000. Donc on a en quelque sorte la représentation de l'étude du signe de notre fonction h. Suite à ça, on peut alors dire que, en conclusion, h de t est continue et strictement croissante sur 0 et ln de 2, et strictement décroissante sur l'intervalle ln de 2 à plus l'infini, et admet un maximum en ln de 2 qui est 20 000. D'où le bénéfice cherché est h de ln de 2 qui est 20 000 milliers. Consigne 2. On va déterminer alors l'aire du domaine bénéfique. Sur ce, on nous a donné une fonction g. Donc d'abord, la fonction g qu'on nous a donnée est sous la forme g de x égale à ln de x plus 1 moins x sur x plus 1. Est définie sur, on voit que cette fonction est définie sur moins 1 et plus l'infini. Parce que comment étudier, on va déterminer la simple définition. La simple définition, d'abord, il faut que x plus 1 soit différent de 0 et que x plus 1 soit positif. Donc suite à ça, on voit que notre fonction va appartenir à moins 1 à plus l'infini. Et g est dérivable sur cet intervalle qu'on a déterminé, c'est-à-dire l'ensemble de définitions. Donc on a alors dérivé. On a dérivé de ln de f, ça fait f' sur f. Dérivé de f sur g, ça fait f'(g) moins g'(f) sur g carré. Donc en appliquant ces deux formules, on a dérivé de f plus g, ça fait dérivé de f, ça fait f' plus g'. Donc en appliquant toutes ces formules-là, on a g' de x égale à quoi? X sur x plus 1 au carré. J'ai arrangé et puis c'est ce que j'ai obtenu. Donc, comme on connaît g, on sait que le dénominateur est positif, étant donné que tout nombre au carré est positif. Donc le signe devient au signe du numérateur. Je pose x égale à 0, donc ça fait x égale à 0. Dans mon tableau, j'aurai moins 1, 0 et plus l'infini. J'ai g' de x, je mets signe de a à droite, signe contraire de a à gauche. Donc suite à ça, on voit que notre fonction décroît et s'accroît. Comme ça décroît, s'accroît, on va alors calculer g de 0 pour mettre. Lorsqu'on calcule, on peut alors envisager la représentation de g. Parce qu'on nous a dit que c'est la rivière. Donc la représentation de g, c'est quoi? Comme je le disais, voici en quelque sorte la représentation de g. Suivant le tableau de variation, on peut alors représenter n'importe quelle fonction si on a bien fait le tableau de variation. Dans notre tableau de variation, c'est que la fonction là décroît jusqu'en 0 et puis ça commence à croître. Donc, comme ça quitte moins 1 et puis ça décroît jusqu'à 0. Donc, moins 1 est asymptote, quoi. C'est asymptote verticale. Donc, regarde ça, ça décroît jusqu'à 0 et puis ça commence par croître. Comme on a fait une représentation de notre fonction, on peut alors envisager à calculer l'aire. Donc, trouvons l'aire du domaine. L'aire, ça fait intégral 1 de 0 à 1 de g de x dx fois l'unité d'aire. Ce qui va donner intégral 1 de 0 à 1 de ln de x plus 1 moins x sur x plus 1
d de x unité d'air, ce qui va nous donner crochet. C'est-à-dire, je vous ai toujours dit que l'intégrale de la somme des fonctions se fait la somme des intégrales. Donc, ce qui va nous donner crochet intégral de 0 à 1 de ln de x plus 1 dx moins intégral à 1 de 0 à 1 de x sur x plus 1 dx de tout unité d'air fois unité d'air. Donc ici, la primitive de ln de x plus 1, c'est ça qui va nous donner x ln de x plus 1 moins intégral de 0 à 1 de x sur x plus 1 dx moins maintenant intégral à 1 de 0 à 1 de x sur x plus 1 dx. Ça, j'ai fait une intégration par partie. Le premier, c'est-à-dire ln de x plus 1, c'est une intégration par partie, c'est ce qu'on a obtenu. Maintenant, moins ce qu'on a de l'autre côté. Le tout fois unité d'air, bien sûr. En faisant ça, on aura alors ici, en pendant 0, 1. Donc, ça fait x ln de x plus 1 moins 2 intégral de 0 à 1 de x sur x plus 1 dx. Le tout fois unité d'air. Toujours, ça revient à x, grand crochet, x ln de x plus 1 moins 2 intégral de 0 à 1 dx plus 2 intégral de 0 à 1 de 1 sur x plus 1 dx unité d'air. Ici, ça semble incompréhensible pour vous. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plus 1 à x et moins 1 en même temps. En faisant plus 1, j'ai x plus 1 sur x plus 1 qui vont, si c'est bien ça, me donner 1. C'est ça qui m'a donné moins 2 intégral de 0 à 1 dx. Maintenant, il y a moins 2 fois 1, moins 1, ça fait 2, l'intégral de 1 sur x plus 1. C'est ce que j'ai fait. Le tout fois unité d'air. Donc ici, on peut alors envisager à écrire, ça fait x ln de x plus 1 moins dx plus 2 ln de x plus 1 à prendre entre 0 et 1 fois l'unité d'air, ce qui va nous donner 3 ln de 2 moins 2, le tout fois unité d'air. Donc on peut alors continuer en disant, on peut alors utiliser le fait qu'ils nous ont dit que 1 cm équivaut à 100 mètres, alors 1 fois l'unité d'air équivaut à 10 000 mètres carrés. Donc l'air, ça fait 3 ln de 2 moins 2 fois 10 000, ce qui va nous donner 794,4 mètres carrés. En conclusion, l'air du domaine bénéfique à la production du basket est l'air égal à 794,4 mètres carrés. On tend vers la fin de notre exercice. On a tout d'abord résolu les équations différentielles, ensuite étudié la fonction donnée par ces équations différentielles et puis calculer l'air d'une fonction logarithme, que ce soit les fonctions exponentielles ou bien n'importe quel type de fonction. On peut calculer l'air délimité par x égale à a, y, x égale à b. Donc suite à ça, c'est la fin de notre exercice. N'oubliez pas de partager massivement, de liker et de vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, pour ne pas rater d'autres vidéos à venir. Merci pour tout votre soutien aussi. Merci d'avoir prêté attention et attendez à une autre vidéo qui vient bientôt.